Bonjour. Nous vous apportons la méditation de ce jour. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Parole du Seigneur. Amen. Livre d'Exode, au chapitre 3, le verset 7. Comment reconnaître le temps de Dieu? Après qu'Abraham eut quitté le pays où il habitait pour se rendre au lieu où l'Éternel l'avait destiné à accomplir la promesse d'être le père d'une grande nation, beaucoup de temps passait avant sa réalisation. Mais le plan de Dieu envers son serviteur resta certain, car plus tard, son petit-fils Jacob donna naissance à 12 fils qui montaient en Égypte. Ils eurent une grande descendance, devenue plus tard Israël, qui quelques années bien après sera réduit en esclavage en Égypte. Cette situation dura environ 430 années, jusqu'au jour où l'Éternel se révéla à Moïse dans le buisson ardent, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme mentionné dans Exode au chapitre 3, le verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu, et je connais ses douleurs. Bien-aimés en Christ, Dieu a voulu par sa déclaration montrer à Moïse qu'il est bien imprégné de la situation de son peuple et qu'il est effectivement descendu pour le délivrer, selon le verset 8. Ainsi, l'Éternel s'est souvenu de son peuple en prouvant son amour et son intérêt envers ce dernier. Après toutes ces années de misère, et tout a été fait au moment et au temps convenable. Ma sœur, mon frère en Christ, de même pour toi aujourd'hui, Dieu te voit, il t'entend, il connaît ta situation, il est prêt à descendre vers toi, car Dieu ne reste jamais indifférent à ceux qu'il a choisis, quel que soit le temps que cela prendra. Alors, quelles que soient tes douleurs, quelles que soient tes inquiétudes, il agira en son temps. Il n'oublie jamais ses promesses. Bien-aimé, Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans le temps et dans les circonstances. Il ne change pas. Il agira pour nous, tout comme il a fait pour son peuple, car nous sommes aussi ses enfants, le peuple de son pâturage. Psaume 95, la strophe 7. Mais cela se fera au moment où lui-même le voudra. Gardons donc patience et persévérance dans toutes les épreuves de notre vie. Car, qu'est-ce qui convient donc le mieux pour nous? Le temps de Dieu ou celui de l'homme? Gardons donc patience pour attendre le temps de Dieu qui, lui, est certain et plus avantageux pour nous. Que Dieu lui-même nous arme à la persévérance pour savoir reconnaître son temps. Amen. Que Dieu nous garde dans la sanctification. Shalom.